Chers internautes, merci de vous savoir nombreux devant vos petits écrans, devant vos smartphones, vos Android, et même quand vous avez projeté des écrans plasma pour nous suivre. Écoutez, vous avez suivi la dernière émission, c'était une belle livraison où on vous parle des gens qui ont des projets réalistes pour la République démocratique du Congo. Mais comme vous aimez la politique, mais avant cela, voulez-vous que je vous dise, nous sommes tombés sur une image témoin. Je me rappelle dès le début de notre lutte pour libérer le Congo, sortir de l'emprise des FCC, une déclaration avait été mal comprise par certaines gens. Ils m'avaient appelé avec un langage qui est terroriste. Mais aujourd'hui, j'espère qu'avec cette vidéo, il va retourner dans ses bottes. Nous fouillons. Sachez très bien, ce que nous faisons comme émission ici va un jour sortir, va être un devoir de mémoire. Vous savez, à Saint-Sylvestre, Kabila avait missionné les prêtres catholiques comme toujours, comme du temps de Mobutu, Mosengo avait joué le même rôle. Je disais à cette période de Saint-Sylvestre en 2016 que ces prêtres ici ne jouaient pas le franc jeu. Personne ne me croyait parce qu'ils parlent à la lenteur. Moi je dis non, ces gens ici, ils roulent pour le chef de l'État. Au finish, les gens s'attendaient à quelque chose de grand. Mais ils ont fini par dire, nous avons fait notre devoir tel que le chef de l'État nous l'a demandé. Or, les forces en présence, il n'y avait ni vaincu ni vainqueur. Mais ils avaient sorti Kabila comme étant l'aigle dans les airs qui voit le poisson naviguer dans un bocal d'eau. Au finish, il était question qu'on puisse mettre en place un premier ministre qui mettrait un gouvernement de large union nationale. Le nom qu'on connaissait était Félix Tshisekedi. Alors, on a vu un membre de l'IDPS très influent à la personne de Valentin Moubake contester et aller au rendez-vous de Kabila. Pourtant, à toute cette période, il disait que Kabila était le problème. Quand il est sorti de là, il avait été interviewé. Beaucoup de gens ne savaient pas que le coup qu'on avait monté après avoir ourdi un complot, il était une pièce maîtresse. Dans ces vidéos, vous allez découvrir que lui, Moubake Valentin, était pièce maîtresse. Il dit dans la vidéo que je suis venu répondre en tant que personnalité et non en tant que membre de l'IDPS. C'était un faux fouillant. Il avance, on lui dit, mais qu'est-ce que vous avez parlé? Il a voulu ne pas vendre la mèche. Finalement, on l'a pris au dépourvu. Il a dit, nous avons parlé des accords de Saint-Sylvestre. On lui posa la question de savoir quel était votre point de vue par rapport à la demande du chef. Il dit, j'ai fait des propositions pour le candidat Premier ministre que Kabila attendait. Alors que la lettre reprenait le nom de Félix Tshisekedi. Nous, comme on savait que Valentin n'aimait jamais la présence de Tshisekedi dans l'IDPS, il ignorait que c'était le fils du patron. Il ne pouvait que faire autre chose. Après, j'ai dit qu'il avait fait des déclarations du genre et qu'il avait trahi.
vous allez découvrir ça vous-même. Il dit qu'il a fait des propositions. Après, les propositions étaient telles que le Premier ministre était Bruno Tshibala. Vous avez été au courant, Maman Pauline Mouchinga? Oui, à cette époque-là, oui. Aussi la voix, hein? Oui, j'étais au courant à cette époque-là. Est-ce que vous saviez que c'était les gens s'étaient réunis, rassemblés pour monter un coup contre Félix? Vous étiez au courant? Non, je ne savais pas. La vidéo que nous allons balancer va vous en dire plus. Parce que le rassemblement était dirigé par Félix Tshisekedi. Mais ils ont tout fait pour que le rassemblement soit dirigé par Olenga Nkoy. Et de là est sorti Bruno Tshibala. Or, Bruno Tshibala habitait Lemba. Moubaki habitait aussi Lemba. Allez-y comprendre le jeu. Et puis après, Bruno est sorti. Je vais suivre avec vous cette vidéo qui rattrape aujourd'hui Valentin Moubaki. Pourquoi je fais passer ça aujourd'hui? Quand je dis aux gens j'ai beaucoup d'images, parfois ils doutent. C'est parce que l'émission que j'ai faite la dernière fois, j'ai dit que lui, il a dit l'affaire Minembwe échappe dans le radar de Félix Tshisekedi. J'ai dit qu'il a raison de dire ça. Parce que moi-même, j'insiste sur le feuilleton Minembwe. Mais j'ai dit en sourdine, connaissant Moubaki, il ne le dit pas pour aider la République, il le dit parce qu'il n'a jamais aimé Félix. Les gens m'ont écrit pour dire tu es prétentieux, tu dis n'importe quoi. Maintenant, à la lumière de cette vidéo, ils comprendront que dans la vidéo, on parle autre chose, mais il a fini par citer Félix Tshisekedi. Alors que le sujet qui était traité n'avait rien à voir avec lui. Je demande à la technique de lancer notre VTR pour suivre Valentin Moubaki, qui a créé finalement l'UDPS, le peuple d'abord. Alors que le peuple d'abord est l'œuvre du père de celui que vous détestez. Suivons. Vous avez été reçu. Et de quoi vous parlez? J'ai été reçu suite à l'invitation qui m'a été lancée par le président et qui m'a été transmise par son protocole d'État en tant que personnalité. Et donc, cela, il faut que ce soit clair, je ne suis pas ici représenter un regroupement politique quelconque. Mais le rassemblement dit que cette démarche est inappropriée, la consultation. Moi, je vous dis que je ne suis pas ici en tant que rassemblement. Le président de la République m'a envoyé une invitation en tant que personnalité et j'ai cru bien faire répondre à cette invitation. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Ah non. Nous avons échangé sur la situation politique, sur le travail que les évêques lui avaient remis, sur l'accord de la Saint-Sylvestre et comment pouvoir aller de l'avant afin de mettre en application cet accord de manière intégrale et le plus rapidement possible. Ce que je ne comprends pas, c'est que par solidarité avec les membres du rassemblement dont vous reconnaissez, pourquoi être venu alors que les autres ont dit que non, ils ne viennent pas, personne ne vient? Oui, ça c'est une question que nous allons régler au rassemblement. Je vous apprends que j'ai appelé M. Lix Chilombo pour lui dire, pour lui poser la question de savoir pourquoi l'invitation du chef de l'État n'avait pas reçu satisfaction. Qu'a-t-il dit? Vous allez lui poser la question. Et quand vous avez-vous décidé? Vous intervenez à titre personnel. Généralement, c'est toujours attaché à une plateforme ou à un parti politique. Oui, mais je vous dis que je suis dans un parti politique, mais je ne suis pas ici en tant que représentant d'une plateforme politique. Est-ce que vous pensez que... Voilà. Mais les représailles, ça veut dire quoi? Il y a une consultation. Et vous savez tous, pour ceux qui étaient avec nous à la Cinco, la formulation de consultation avait été acceptée. Vous savez cela? Et à partir du moment où on accepte le principe de consultation, eh bien voilà, nous y sommes. Mais est-ce qu'avant de venir, vous avez quand même informé la hiérarchie du rassemblement et de votre parti que non, vous répondez personnellement? Pas d'accord. Moi, je suis Valentin Moubaki, je réponds à une invitation du chef de l'État et c'est tout. UDPS, que dit-il par rapport à l'UDPS? Est-ce que vous en avez fait cas? Mais l'UDPS était à la réunion hier quand l'UDPS avec les autres ont décliné cette invitation. Comment est-ce que Valentin Moubaki apprécie la démarche du chef? Mais c'est une démarche louable pour autant que c'est le Congo, notre pays, qui soit au cœur de cette consultation. Et c'est ce que j'ai cru comprendre à l'issue de l'entretien. Vous assumerez les conséquences après votre consultation? Quelles conséquences? Les audiences, si par exemple l'UDPS constatait votre auto-exclusion. Pour avoir rencontré le chef de l'État, Parce que vous avez violé les communiqués pour avoir rencontré publiquement le chef de l'État.
Alors, monsieur, Non, je parle français. Il y en a qui le rencontrent la nuit. Je crois que M. Lusaka doit poser cette question plusieurs fois il y a moins de 4 jours. Plusieurs fois dans une émission. Valentin Moubake, concrètement, que faut-il faire pour appliquer cet accord et aller aux élections en décembre 2016? Il y a deux points qui achoppent. Il y a le point de la nomination, présentation et nomination du Premier ministre, d'une part, et la présidente du CENSA, d'autre part. Avez-vous fait des propositions au chef de l'État? Le président attendait de moi des propositions concrètes et j'ai fait des propositions concrètes qui, du reste, avaient déjà été faites au niveau de notre groupe, le Rassemblement. Concrètes et secrètes. Bien sûr, pour le moment, laissez quand même la primeur au chef de l'État d'apprécier tout cela. Et qu'est-ce que vous attend du président de la République après cette demande? Eh bien, qu'il mène ces consultations jusqu'à bon terme afin que le pays sorte de ce blocage, c'est tout. Qu'il désigne le président du CNSA, par exemple? J'ai fait des propositions au chef de l'État, laissez au chef de l'État le soin d'apprécier toutes ces propositions. Qu'il nomme Félix Tshisekedi Premier ministre? J'ai fait des propositions au chef de l'État sur ces deux points-là. Ne lui brûlez pas la politesse. Laissez au président de la République le soin d'apprécier. Bruno Tshibala. Ici du rassemblement, je crois que j'ai fini pour le moment. Bruno Tshibala vous a cité. Bruno Tshibala vous a cité. Il a dit que vous avez dit que Félix Tshisekedi n'a jamais désigné par son père Premier ministre. Faites confiance à Bruno. Passez de la même que moi. Vous le dites de bon cœur? Valentin vient de le déclarer. Peut-être vous, comme vous habitez la France, avec le cœur au pays, c'était difficile de savoir que nous avons toutes ces images. Voilà. Parce qu'au cours de cette émission, je vais mettre encore l'image. Il y a quelqu'un qui a dit, il s'appelle Kwebe Kimpele. Il dit que Félix a trahi Fayoulou. Et ce n'était pas le même discours avant. Et ce Kimpele a tenu un autre discours. Il faut parler comme moi. Dans lequel... Je vous avance le micro. Monsieur Kwebe a tenu un autre discours dans lequel il disait le Moulouba, c'est un être comme ça, sa situation géographique par rapport un peuple au Congo, fort. C'est un peuple s'il tombe, le Congo part. Voilà. Mais je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris ce changement soudain des discours. Mais je ne suis pas politicienne, comme j'ai toujours dit. Mais non, ça va vous intéresser tous. Oui, mais je me suis quand même posé la question, pourquoi ces changements si brutals? Et dans son discours, il dit Félix a trahi Fayoulou et il regrette que Félix vient de trahir Kabila. Alors que lui, il disait que Kabila était le problème. Quand il dit qu'il a trahi Kabila, il y a l'anguille sur roche. Mais maintenant, je vais combiner, pas combiner, il faut qu'on parle un peu, comme ça on va revenir. Attendez, je vais vous mettre l'image où vous allez découvrir Fayoulou lui-même dire que c'était un jeu politique. Il sera interviewé par Fabien Kouswanika. Pas par quelqu'un d'autre. Parce que si c'est un Moulouba qui interviewe, vous allez dire, ah, on a compris. Ça sera entre eux. Maman Moujinga, aubergine, les Toumbela alias Rachid, tout à fait. Les maïs m'envoient. Tout à fait. Vous avez décidé de commencer cette activité agricole au Bas-Congo. C'est parce que vous y avez déjà vécu, ou bien c'est un chat aléatoire, ou bien il y a des paramètres qui font que, parce qu'ici c'est tout près, vous commencez par là, au lieu d'aller commencer chez vous les Kassaïens, vous qui aimez toujours chez vous. Non, mais pourquoi bien d'accord comme moi, par rapport à où? Par rapport à là où je vis ou par rapport à ici? Parce que tout sol de Congo, tout sol congolais est mon sol. D'accord. Je suis congolaise. Mais les gens ont toujours eu peur d'aller cultiver là-bas. Partout où je suis au Congo, je suis chez moi. Voilà. Alors, maintenant les champs que vous faites, c'est dans quel objectif? Alors, ce que je veux dire, c'est au tout début, je ne sais pas, j'ai fait quand même pas mal de vidéos où je parlais. Où vous conseillez les gens à faire le chant et parfois qu'on puisse vous tasser de quelqu'un qui amuse la galerie. Maintenant, vous-même, vous avez commencé. Voilà, parce qu'au début, lorsque Félix est entré au pouvoir, je me rappelle qu'il est venu en France, il a fait la tournée mondiale. Il est venu en France, on l'avait bien accueilli, on était trop contents, c'est au mois de novembre, si je me rappelle bien, l'année dernière. Il nous a dit, le Congo, il y a beaucoup de places
au Congo. Il nous a invités tous, les diaspora, à rentrer chez nous. Oui, c'était très bien de dire ça. Et j'ai beaucoup apprécié sa demande. C'était vraiment une demande que j'ai beaucoup appréciée. Si je commençais dans l'agriculture, je ne sais pas, parmi mes vidéos que j'ai fait, j'ai appelé toujours les gens à venir à cultiver. À travailler le sol. À travailler le sol. Parce que le sol, c'est tout ce qu'il y a de mieux, tout ce qu'on a de mieux. Parce que quelqu'un qui ne mange pas est à la merci de tout le monde. Quelqu'un qui a faim est à la merci de tout le monde. J'avais expliqué dans l'une de mes vidéos qu'il faut manger. Si on a à manger, même si quelqu'un vient nous demander quelque chose ou demander à nous acheter ou quoi que ce soit, si on n'a pas faim, on ne vendra pas. Parce qu'on a vu quand même ce qui se passe, notre pays, bon, il faut le dire. Hein. Alors là, je vous réajuste. Oui. Il faut manger ou il faut produire pour manger? Tout à fait. Donc j'en revenais, je venais vers là. Oui. Donc travailler la terre, il faut que tout le monde puisse manger à sa faim. Moi, j'ai demandé à mes frères qui pouvaient venir ici travailler la terre. C'est pour permettre à mon peuple, au peuple congolais, de manger à sa faim. Parce que nous avons fait le constat, on a constaté que le peuple congolais ne mangeait pas à sa faim. Mais ce n'est pas parce qu'on n'avait pas la terre, ce n'est pas parce qu'on n'était pas bien, mais nous avons une terre fertile, on a tout. Vous savez, chez nous, au Bakeloko, le lendemain, ça pousse. Même la tomate, vous avez une tomate, vous enlevez les grains de tomate, vous lancez. Je sais pas, vous pouvez le constater autour là. Tout sort, tout peut pousser sur les sols congolais. Alors ça, comme j'ai appelé tout au diaspora, je leur ai appelé de venir au pays pour pouvoir cultiver, afin d'aider notre peuple. Et vous donnez le temps, comme tant d'autres. Oui, voilà. Pourquoi je suis au Bas-Congo? Déjà, parce que c'est un peu près. De deux, parce que c'est le Congo, partout où je peux m'implanter, c'est au Congo. J'ai aussi des terres au niveau de Kassai. Là, vous avez déjà acheté au niveau du Kassai. Je n'ai pas encore commencé à exploiter. Je vais vous dire la vérité ici, il ne veut pas dire tout. Le problème avec le Kassai, c'est le transport. Tout à fait. Il n'y a pas un programme fixe, précis et bien pour les avions. Déjà, quand vous prenez votre avion, vous ne savez pas bien quel jour vous rentrez. Or, quand elle arrive au pays, elle a un visa des jours bien déterminés, elle doit pouvoir respecter. Il faut avoir un programme bien carré. J'ai dit, je peux partir là-bas, je vais faire travailler mon champ pendant 2 semaines. La 3e semaine, je suis à Kinshasa. Question de me préparer pour retourner sur la France. Mais avec ça, ça pose un problème. Le reste sera réglé. Alors, maintenant... Ouais, bon, c'est vrai, pour Mboujima, il ne sait pas que je ne vais pas aller là-bas. Vous venez de dire tout. Parce que je ne comprends pas qu'on est dans le même pays. Que le billet pour sortir de l'Europe pour venir ici soit au même prix que le pays, que le billet qu'on peut circuler avec dans le même pays. Déjà, c'est cher. Comme vous avez dit, vous avez tout expliqué. C'est cher. Et en plus de ça, on vient, on a pris les vacances là-bas, on travaille, on a des engagements. On prend des semaines là-bas, on a déjà planifié. Il faut qu'on respecte. Voilà, fait comme ça, il faut respecter. Et on s'est dit, voilà, je vais aller en Mboujima par exemple, mais vous ne savez même pas quand vous allez prendre l'avion. Est-ce que l'avion sera disponible ou pas? Est-ce que vous êtes sûr de rentrer au moment venu? Parce que vous avez quand même d'autres engagements. On ne vit pas ici, on vit dans d'autres pays. Donc ça aussi, c'est ça qui fait que, j'espère que dans les jours qui viennent, on va quand même revoir ça. Je pense que pendant la consultation, je pense qu'il y a quand même des... Oui, nous avons parlé, il y a des gens qui ont parlé, qui ont amené même des projets. Il y en a plein sur la table du chef de l'État. Personnellement, je parlais avec Maître Kazadi Peter, avec le secrétaire général Augustin Kabouya, le professeur Taylor, le professeur Eberand, toute la crème était là. En tout cas, pour finir tous ces dossiers, pas moins de 5 à 6 mois. Bon, on va attendre, on a attendu 18 ans, au moins 60 ans. Parce que les gens sont pressés pour rien. On peut attendre. Oh oui. C'est plein, c'est plein, c'est plein. Il faut lire, pas lire comme une petite récitation. Il faut lire et comprendre. Tout à fait, trouver des solutions et puis... Oui, classifier d'abord, parce qu'ils sont au dépouillement. Voilà. Ça c'est économique, ça c'est social, ça c'est scientifique, ça c'est religieux. Bon, sur la religion, il y a une parenthèse, parce que je serai ministre chargé de ces affaires là-bas.
Et je vais donner des conditions coriaces. Hein. Ah oui. Déjà, pour exister, une église pour exister, il faut avoir au moins 50 hectares. Un diplôme de théologie. Non, je ne suis pas encore là-bas. 50 hectares de champs de maïs et de manioc. Bah oui. Il faut avoir un compte en banque au minimum 100 000 $. Et puis, il faut construire au moins une école matérielle et une primaire. Oui, mais le compte en banque, hein? Au nom de l'église ou bien personnel? Non, vous n'aurez pas de certificat d'enregistrement avec le nom d'un pasteur. Ça sera comme l'église catholique, l'église méthodiste, kimbanguiste, comme les pentecôtistes. Il n'y a pas de nom de pasteur. Mais ils font ça, ce système d'association. Moi, je vois pas certaines églises ici, c'est au nom de l'association. Non, non, on ne va pas permettre ça. C'est-à-dire, moi, je vais discipliner. Parce que quand vous arrivez, il y a un père constant qui dirige la paroisse X chez les catholiques. Il meurt, la paroisse reste. Ce n'est pas un domaine familial. Mais ici, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, c'est l'église d'abord. Moi, je prendrai l'exemple de l'église d'Amemalamou. Nous avons commencé l'église d'Amemalamou en 1968. Nous avons été prêchés par Tommy Osborne. Moussa Aïdini Abala, c'est lui qui était l'interprète qui marchait avec Tommy Osborne, que l'Amérique a lancé pour flouer encore davantage les Congolais. Parce que c'est un pays stratégique, oui. Moi, je connais Aïdini Abala. Aïdini Abala. Mais moi, c'est Aïdini Abala et moi, nous avons connu Tommy Osborne. Mais lui était plus âgé que nous. On a continué, on a fait l'église. Finalement, l'église a eu comme certificat d'enregistrement Aïdini Abala. Il est mort, c'est sa femme qui a pris. La femme décède, ce sont les enfants. Ah non. Ah non. Même l'équipe de Marseille change de président. Hein. Ben, tout à fait. Ah mais oui, c'est comme ça. Et puis les joueurs, on peut les vendre. Hein. On peut les vendre. Hein. Tout à fait. Ah voilà. Alors comme ça, il y aura aussi des transferts de alors là, il y aura aussi des transferts de pasteurs. Hein. Vous avez fait longtemps ici. Allez, on vous envoie de l'autre côté. Mutation. Vous payez l'impôt, vous payez des taxes, vous avez un salaire précis. Ah oui. Vous et les choristes. Tout à fait. Voilà. Donc, alors, maintenant rentrons. Ça c'est vrai. À part l'histoire de chant, parce que quand même, la Zambie tient la route, parce qu'en Zambie, on produit beaucoup de maïs, beaucoup de manioc, le sucre, ils fabriquent même des aliments que parce que nous, on achète tout. Voilà. Je voudrais revenir sur une situation, j'ai dit, entre guillemets, les gens ne sauront pas de quoi il est question. Mon beau-frère a râlé les embouteillages. Oh là 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 là. Lui-même, il dit, fait 4 heures. Hein? Et puis l'autre jour, c'était 6 heures. Hein? Vous voyez? Vous voyez? Alors, comment est-ce que vous avez trouvé ça? Alors, comme j'ai dit, c'est vrai que jusque-là, quand vous disiez qu'il fallait sévir, je ne comprenais pas. Je me disais, mon papa, il ne faut pas sévir, il ne faut pas faire ci. Mais avec du recul, alors j'ai fini par comprendre que ce que vous disiez, que c'est la faute au peuple. Vous avez raison. Parce que moi, je me disais, oui, mais c'est les embouteillages, c'est parce qu'on n'a pas de voies annexes, tout ça, on n'a qu'une seule route qui amène, et puis on n'a pas de départemental, comme on appelle. On n'a qu'une route nationale, on n'a pas de départemental, ou bien tout ça. Mais j'ai fini par comprendre que ça n'a rien à voir. Rien du tout. Ça n'a rien à voir. Alors là, j'ai bien compris là, que ça n'a rien à voir. Pourquoi? Il n'y a pas c'est l'incivilité complète. Voilà. Alors, et puis il faut voir, moi je trouve quand même des circonstances atténuantes. Hein. Je ne donne pas tort aux usagers, je ne donne pas non plus tort au gouvernement. Mais il y a quand même un travail à faire au niveau du gouvernement. Il faut quand même qu'ils se décident à faire ce qu'on appelle les parkings, par exemple, les arrêts de stationnement pour les bus, pour les taxis. Parce qu'il y a aussi des camions qui viennent pour ravitailler, qui viennent de la province. Parce que là, on est dans l'agriculture. Il faut que les gens mangent. Il faut évacuer. Il faut tout ce qu'on a fait. Parce que là, dans pas longtemps, il y aura quand même la saison A. Vous allez récolter. La saison A. Oui. J'ai appris. Hein. Maintenant, je sais qu'il y a la saison A. Vous êtes mini-agronome. Là, tout mais agronome, vous savez, les Balouba ont une langue riche. Hein. L'agronome en Chiluba, Chidim. Oui. Babi Djima, oui. Alors, comme j'ai dit, bientôt, ça sera la saison A. La fin de saison A. Oui. Donc, il faut la récolte et tout ça. Mais il faut acheminer tout ça. Il faut acheminer en ville, dans les grands axes, pour que les gens puissent acheter pour nourrir toute la population. Mais il faudra aussi qu'à ces gens-là,
qu'on puisse faire un parking, qu'il y ait un endroit bien dédié à ces gens-là. Vous venez de Bas-Congo, de Congo central, voilà, votre parking c'est là. Camion à Massango, Foufou, Babilo, on se botte les mains. Et que ce soit un endroit, un lieu de référence. Si une personne veut aller se ravitailler, qu'il aille à cet endroit-là pour se ravitailler. Pour ceux qui sortent des Bandundu, et qui est aussi, par rapport à eux, il y a aussi un endroit. Mais là, il n'y a rien. Surtout quand on arrive dans des grands axes où il y a des marchés, c'est tout un problème. Il y avait des lieux, le pouvoir de 18 ans qui est parti ici, qu'on compte effacer même dans l'histoire, a vendu tous les espaces verts. Même Mobutu n'avait pas vendu. Oui, mais c'est que j'ai constaté. Il y a beaucoup de comment ça s'appelle, des stations-service. Oui, je vous dis, c'est parce qu'on a tout vendu. Il y a place que pour les stations-service, il n'y a pas de place. On a vendu. Je vous dis, allez voir ces stations-service. Si vous entrez dans les méandres, vous découvrez que c'est le pouvoir de 18 ans. Oui, mais qu'ils enlèvent ça, qu'ils donnent une place à ces gens-là. Où voulez-vous que ces gens-là s'arrêtent? Surtout vous avez au marché. Et encore autre chose. On a fait les trottoirs pour que les gens puissent passer. Et dans des marchés, il y a les marchés à l'intérieur. Mais les gens viennent juste sur la route. Comment voulez-vous qu'on puisse passer? Donc j'ai compris que c'était ça qui provoquait tous ces embouteillages. Vous vous rendez compte d'un endroit où on peut partir pour faire 20 minutes, qu'on a l'habitude de faire 20 minutes, on va mettre 4 heures pour le faire. Ah oui. Même si on est armé d'une patience phénoménale, on finit par s'énerver. Et en plus de ça, les gens qui viennent avec leurs véhicules, qui font des manœuvres en plein milieu de la route, qui causent des embouteillages, ça aussi, il faut sévir. Vous voyez les séparateurs, une vieille maman qui n'est pas très mobile, qui veut sauter les séparateurs. Et qui est d'1,5 mètre, je pense, ou bien d'1 mètre de la hauteur, presque 80 cm. Alors, avec une personne qui a mobilité réduite, comment il va faire ça? Mais qui vous dit qu'il veut passer, le véhicule arrive. Bon, mon engagé. Bon, mon engagé. Vous avez mawa. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des marcations au sol pour montrer qu'ici c'est pour les piétons. Pas partout, papa. Il y en a, je vous dis, vous ne les verrez pas passer. Vous voyez les signaux? Oui. Quand on fait un homme qui marche en vert, c'est pour dire, vous le piéton, passez. Oui. Quand on montre un homme en rouge, piéton, arrêtez. Mais c'est à quel endroit? Mais il n'arrête pas. C'est à quel endroit? Il y en a, je vous donne. À Matadikibala, parce que moi je suis à côté. Non, non, à Matadikibala, ce n'est pas encore fait. Bah oui, ça, c'est sûr. Parce que c'est là qu'on pose des embouteillages. Allons là où c'est fait. Oui, je sais. Je peux vous surprendre, ma soeur. Je pars travailler, moi je suis très matinal, 4 h du matin, je suis debout. À 5 h, j'arrive en ville, le boulevard est vide. Oui. Mais les gens de 207, ils brûlent le feu. Ils ne savent même pas s'il faut passer. Ils ne voient pas, hein, parce qu'ils ne réfléchissent pas. Ils ne voient même pas que la flèche est vers la gauche. Non, pas du tout. Ils voient la flèche à vous et là. Quand la flèche est à gauche, lui, il va tout droit. Oui, oui. Il y a vraiment beaucoup de boulot. Je dis ça. Il n'y a pas beaucoup de boulot. Il n'y a qu'à fouetter, couper les bras des gens. Non, pas couper les bras. Fouetter, oui, vous mais savez, pas couper les bras, papa. Non. Si les Belges n'avaient pas coupé les bras de nos ancêtres, ils ne produiraient pas du caoutchouc. On les en veut jusqu'à aujourd'hui. Nous les en voulons, mais aujourd'hui, nous sommes là. On a bénéficié d'une certaine liberté relative. Mais nous, on va dans les libertinages. Oui, c'est ça qu'il faut stopper. Voilà. C'est ça Alors qu'il faut maintenant, stopper. Rentrons dans l'agriculture. Oui. La plupart du temps, les gens de la diaspora, c'est eux qui nous ont affoisonné des flat hôtels ici. Mais quand on parle de l'agriculture, ils traînent les pieds. Pourquoi? Je ne sais pas, mais je pense que, bon, je ne peux pas dire que c'était une bêtise, hein, parce qu'après ils vont m'assassiner. Avant, quand on a un projet, il y a quand même l'étude du milieu, la faisabilité. Par exemple, je vais ouvrir une boutique. Un exemple trop bête. Je vais ouvrir une boutique. Je vais d'abord prospecter aux alentours. Ça dépend de ce que je vais mettre. Si par exemple, je vais mettre par exemple des vêtements, je vais voir. Je donne toujours l'exemple de là où je viens. Moi, je parle, par exemple, moi j'ai un cabinet d'infirmière, par exemple, là-bas où je suis. Avant d'avoir son agrément et tout, on nous demande déjà de faire une formation.
En plus, après ça, on doit prospecter, savoir dans quelle ville on doit implanter ces cabinets, combien de nombre d'habitants, et puis par kilomètre carré. Voilà. Et en plus de ça, combien de cabinets qu'il y a aux alentours. Pour ne pas déranger aussi. Exactement. Et puis quand on fait ça... Mais chez nous, ce n'est pas ça l'étude de faisabilité. Hein? Mais quand ils sont venus avec les flats, tout le monde a vu que oui, c'est flat, il faut qu'on y ait un bon. Parce que mes frères et sœurs congolais, ils voient que là. Or, il faut allergir les champs. C'est dire que là, aujourd'hui, je suis là. Demain, je serai où? Parce que, vous savez, comme j'ai toujours dit, de là où je viens, où j'ai vu, hein, moi je viens d'ici, ils ont déjà programmé, ils ont planifié jusqu'à 100 ans. Mais nous, et nous, on répète ici comme des perroquets. J'ai suivi plusieurs informations. Et vous savez, d'ici 30 ans, on aura l'électrification, mais vous n'avez même pas commencé. Pourquoi vous prenez les 30 ans des pays avancés, vous les mettez sur vous? C'est ce que je venais de répondre encore dans mon émission qui est passée. On a sorti dans mon téléphone, c'est écrit dans actualité.cd, que nous venons d'enregistrer 190 cas de Covid. Ce sont des statistiques qui viennent des dispensaires. On amène des documents, on dépouille. Combien? 8. Il n'y a rien de technique. Allez, on envoie OMS. Le Congo est client. Nous sommes déjà 5 000. Non, papa. 198 ans en disant ça, des cas. Pour combien d'habitants? Et puis à quel endroit? Parce que j'ai entendu 5 au Congo central, au 4, je ne sais pas quelle province. Ici, il y en a si c'est combien. Mais pour quelle population? Il faut faire d'abord l'étude. La santé publique, c'est quoi? Essayons de réfléchir. C'est venu de chez les blancs là. Hein? Ouais, si bien qu'il n'y a pas, comme il n'y a pas de blancs au monde, les roses. Hein? C'est venu de ces gens-là. Mais écoutons un peu par ce VTR, que disent ces gens-là à propos de l'Afrique? Parce qu'on nous saoule. Ah oui. VTR, suivant le commentaire de nos frères européens, qu'est-ce qu'ils disent du Covid par rapport à l'Afrique? Suivez. 25. Expliquez-nous, Nicolas Poincaré, pourquoi l'Afrique est épargnée par le coronavirus? L'Organisation mondiale de la santé souligne aussi que le mode de vie des Africains les a protégés. Voilà, pareil. Oui, des explications à ce qu'on pourrait appeler le miracle africain, puisqu'effectivement le continent le plus pauvre est heureusement aussi le continent le moins touché. Il y a moins de cas, moins de malades graves, moins de morts, simplement parce qu'ils sont plus pauvres. Ils vivent beaucoup plus à l'extérieur parce qu'ils sont plus ruraux, et même en ville, ils sont plus souvent dehors ou dans des bâtiments sans fenêtres pour des raisons climatiques évidentes. Le coronavirus est environ 20 fois moins mortel en Afrique qu'en Europe. Et en Afrique, pratiquement aucun. Et c'est peut-être aussi une des explications du miracle africain. Et voilà comment le coronavirus nous rappelle aujourd'hui cette vérité scientifique qu'on oublie parfois. Nous sommes tous des descendants d'Africains. Merci beaucoup. Merci Nicolas Poincaré. On vient de suivre cet élément. Il s'étonne comment il n'y a pas Covid ici. Mais ici, on dit, il y en a, deuxième vague. Et vous avez vu les enfants nager dans les eaux sales. Oui, des eaux usées. Ce qu'ils ne comprennent pas est que, n'essayons pas de flatter les opinions occidentales pour rien. J'ai toujours signé et persisté. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit, je suis allé rendre visite. Oh, j'étais malade. J'ai dit, de quoi? Covid, j'ai dit n'importe quoi. N'importe quoi. Toutes les maladies sont oubliées au Congo aujourd'hui. C'est ça, nous. Tout le monde, Covid, c'était comment? On accepte des choses comme ça pour faire plaisir à ces informations qui viennent d'ailleurs. Écoutez, maman, on nous fout des mèches dans les nez pour dire qu'on fait les examens. Les produits que vous utilisez, que vous n'avez pas fabriqués, qui vous dit que ce produit vous dit vrai? Parce qu'on ne peut être vrai qu'avec soi-même. Tout le monde sait ce qui est vrai, il connaît. Mais vous n'allez pas exercer la vérité des autres sur vous. Ça n'ira pas. Eh bien, maman Pauline Mouzinga, merci pour cette activité agricole.
Tu sens que je parle beaucoup, j'ai de la joie. Je sais que d'ici là, on va récolter le maïs. Je serai le premier à aller filmer, manger à la source. Tout à fait, tout à fait. Ah bon? C'est ça que j'avais appelé. J'ai appelé à mes compatriotes. Venez, venez cultiver. Ouais. Venez, parce que la première fois qu'on a commencé le confinement, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai dit que nous sommes au Congo. Au Congo, c'est des gens qui vivent le taux du jour au jour. Voilà. Vous mettez les gens comme ça en confinement, vous pensez comment ils vont faire? Ils vont faire quoi? Parce qu'il faut qu'ils sortent pour manger. Ouais. S'ils ne sortent pas pour manger, ils vont faire comment? Et c'est ça le problème. C'est-à-dire, nous voulons agir. On dit la France est entrée en quarantaine. J'ai dit, mais la France vit avec quels moyens? Il ne faut pas prendre du copier-coller quand même. La France, mais quand même, analysons entre nous. Oui. La France vit des impôts des États africains dans la zone franc CFA. Tous les pays de franc CFA, leur budget est coupé en deux et la moitié est envoyée en France. Oui, à cause de la France CFA. Bah, oui. Et on paye les chômeurs là-bas. Oui. Mais ici, un chômeur ne peut pas être payé. Non. S'il veut résister, il va à l'église. Les salaires minimum déjà, bon, moi je ne sais pas. Hein. Le minimum ici chez nous, c'est 30 $. Je ne suis pas encore renseigné sur les salaires minimum. 30 $. 30 $. 30 $. Oui. 30 $ chez les Indiens et les Libanais, et transport y compris. Cela veut dire que vous allez payer rien que le transport, c'est-à-dire vous travaillez pour gratuitement. Voilà. Non, l'agriculture, il faut le faire. Donc, comme je disais, c'est vraiment le projet que j'avais commencé depuis, qui était en berne. Ici, la Kadiombo TV vous félicite. Merci beaucoup. De commencer une telle activité. Oui. J'en appelle à tous ceux-là qui, chaque fois, m'appellent. Nous avons un projet. Est-ce que Kadiombo, tu peux voir pour nous le président de la République? Pour commencer un projet, on n'a pas besoin du chef de l'État. Venez, il y a des terres, achetez des terres, commencez l'agriculture. Ne cherchez pas les bénéfices immédiats. C'est ce qui tue le monde congolais. Je sème dimanche, je récolte lundi. Non, ça, ce n'est pas une bonne économie. Venez, il y a de l'espace pour tout le monde. Ce que le chef de l'État avait dit n'était pas faux. Maintenant, ici, je voudrais vous donner des précisions. Amenez à Kwebe Kimpele. Tout ce que je sais que le vieux veut jouer la carte de Yombi, et curieusement, ce sont les mêmes gens, hein, des mêmes sensibilités. Vieux Kwebe, il devrait être doux. Venir comme tout le monde avec son âge de 72 ans. Je ne vois pas le président Félix arrêter l'homme de son âge, parce que déjà, Ilunga Kambaïsou, on ne l'arrête pas. Parce qu'il est amorti, lui-même s'est déjà arrêté. Alors, Kwebe qu'il vienne. Parce que je sais que Kwebe ne peut rien faire d'autre que le journalisme de basse classe. Parce qu'il avait obtenu qu'un diplôme d'État. Il n'a pas connu l'université comme nous. Non, non, je ne vous demande pas de savoir, je vous informe. Et que le vieux, il est là, sans femme, sans enfant, il vit des CPS. Ce n'est pas digne. Vieux rentrer au pays. Inutile d'injurer le président pour qu'on vous prenne comme étant un exilé politique. Déjà, vous êtes parti d'ici après avoir travaillé très mal comme 08 de Mobutu. 08, les gens qui accusaient les autres, qui faisaient arrêter les autres, qui faisaient beaucoup de mal. Le vieux a fait cette vie. Maintenant que Mobutu était parti, Laurent Désiré qui vous traquait est mort. Joseph qui vous a accueilli à bras ouverts avec les Atoundes ici, vous avez traîné les pas, vous aurez pu venir, vous serez chez FCC à Kingakati, vous aurez pu avoir votre fils qu'une cabane. Parce que être locataire payé par l'État français, ce n'est pas digne. Nous ne voulons pas que votre cercueil vienne ici par cotisation. Non, venez demander pardon, le président n'a pas besoin de vous arrêter, il ne vous calcule pas. Cessez d'injurer les chefs pour dire non, vous commencez à brandir les journaux ou bien des vidéos que nous faisons, non, regardez, je suis recherché. Monsieur le Français, on ne cherche pas Kwebe, il est libre. Mais il vit en France ou en Belgique? Ah, excusez-moi, en Belgique, à Liège. Ah oui, je ne savais pas. Oui. Je confonds tout le monde, non? Non, mais la France, c'est la France, hein? La Belgique, c'est la Belgique. Il y aura quoi? Non, mais... Les gens qui sont en France sont insultés, on les a déjà chassés. Bon, moi, je ne suis pas politique. Tous les Congolais fuient ces débats. Quand on entre là-bas, moi, je ne suis pas politique. La politique, on gère la cité, non? Vous venez de gérer la cité avec l'agriculture. Oui. Alors, vous êtes politique. Voilà, vous m'avez posé la question, Congo, pourquoi Mboujima et tout ça, Kassai. Non, moi, si vous voyez bien les logos, je vous parle des logos de la Fondation Maman Pauline Mboujima. C'est la carte du Congo. Du Congo.
Donc ça veut dire que la avec fondation... Avec où tout ça. Donc ça veut dire que la fondation peut s'implanter n'importe où au Congo. Selon les besoins. Selon les besoins. Là, les plateaux, je n'ai pas encore commencé le programme du plateau. Plateau de Bateke. Il y a encore des terrains plateaux. Donc là, j'ai commencé par le bas. Les bas Congo, c'est tout prêt. Pour voir comment ça marche. Oui. Et les mêmes méthodes seront appliquées ailleurs. Voilà, la population très bien, très accueillante. Vraiment, j'ai été ému de les avoir. En tout cas, ils sont là. Ils sont là, malgré que je ne vis pas ici. Et je suis accompagnée quand même par mon neveu qui a fait le travail. Et puis qui a fait... Malheureusement, il s'appelle Benjamin. Un jour, on va l'arrêter, puis les chasseurs disent c'est pas un Congolais. Il va s'expliquer comment. Non, c'est un Congolais. Un Congolais Benjamin. Il s'appelle Ngoyi. Ah, Ngoyi, Ngoyi. Quand vous dites Théodore, Jean-Benjamin Ngoyi. Voilà. Justement. C'est ça. Tu sais. Ngoyuamboui. Voilà. Ngoyuamboui. Oui. Ah, ça c'est bien. Vous vous rappelez quand vous dites Ngoyuamboui, ça me rappelle le papa Tshisekedi. Oui. Beaucoup de gens aimaient l'appeler Étienne. Oui. Mais lui-même, quand il se présente, justement, je m'appelle Tshisekedi Wamulumba, je suis là pour chasser Mabutu. Il va fuir, il va se rétacher à Badolit. Mais comme il ne connaît pas mon plan d'action, il va fuir Badolit et aller à Kawela. Je le pousse jusqu'à ce qu'il rentre sans trafic. Ce n'est pas un Zaïrois, c'est un bandit. Là, c'est Papa Etienne qui disait ça. Qui disait ça. Tu sais, il a parlé avec M. Laurent Désiré à l'aéroport de Lumbashi pendant 2 heures. Mouzé a beau parler. Imperturbable. Il sent que 5 minutes, papa Mouzé Laurent ne parle plus. Il dit, Kabila, tu as fini? Oui, j'ai fini, justement, au revoir. Il veut monter dans l'avion. Il dit, non, viens, attends un peu, bon, je n'ai pas terminé totalement, tu ne m'as pas répondu. Au revoir, Kabila. Je rentre chez moi au village, parce que Kabila l'avait relégué au village. Oui. Je rentre chez moi au village, on a besoin de moi. Écoutez, la réponse, vous l'avez. Justement, l'avion va décoller dans quelques minutes. Il entre, l'avion est parti, Mouzé reste. Ah, c'est quel individu, ça. Très compliqué. Ouais, imperturbable. Alors, tout le plaisir était pour moi. Moi de même. De vous recevoir. Moi aussi, je suis au Congo. Partout où je me trouve, je place mon plateau. Voilà. Alors, je termine cette émission avec l'élément de Fayoulou. Suivez pour savoir que c'était lui le premier traître. Je l'ai dit avec force de modestie. J'aimais la vidéo. Suivez. Interviewé par Fabien Kouswanika. Suivez. Mais Félix Tshisekedi a répondu par tweet interposé. À l'objet, avant Yona Sola, il faut monayer les yeux dans les yeux, botana comme Ibali. Oye bisaye, maye, oye bisakiye, tant beaucoup de dans coucou. Comme ça, ne voyons pas ma solo d'intérêt général. Tout le monde dans coucou, mais n'a pas de Luka. Enfin, le yoga naki. Non, nazo Luka. Surtout que ça me la place, mon bon. Mais apparemment. S'il vous plaît, il ne faut pas de polémique. Tout solo la guinandeko. Que token na ticket na consensus très clairement. Donc ticket, il y a président, il y a vice-président, ou bien il y a balai. Ndeko tika na sin zakate. Kende gasi. Token na ticket na tuni ngala bike ngala li candidat président. Ibongo yo. Abi ngapela candidat président. Na tuni soki osali candidat président te poste ni nokoza premier ministre. A tout le monde, il y a candidat poste premier ministre. Dans le bon, na consensus. Na évité ce que vous pour na battre aux athlètes parce que on respectait au boyo kanagité. Autre chose, les alliés que n'ayez Félix a voté yo voté Félix c'était alors que c'est là qui ont voté Félix parce que vous avez un abino battu à l'Assemblée surtout me bêta il m'a sorti en coucou et na oui ça yo balobi d'ailleurs peut déjà c'est un vote tribal. Parce que pour moi, il y a un peu de cérémonie, mais vous pouvez voter. Non, mais moi je ne vous comprends pas, Fabien, s'il vous plaît. Je demande aux Congolaises et aux Congolais d'arrêter des polémiques inutiles. Je ne suis pas un homme de polémique. Je ne suis pas un homme des coups bas.
Mais nous sommes dans un vote. C'est un vote stratégique. Pourquoi Kamel n'a pas voté Félix? Vous lui posez la question. Moi, je ne vous comprends pas. Nous ne sommes pas dans un consensus. J'ai dit que je voulais être président de la République, ou candidat mieux, candidat président commun. Candidat commun pour la Mouka. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je vous comprends. Donc, vous avez dit sincère, pour voter pour Yomoko d'abord, et puis pour Namouto, on va faire avancer Voanayo en fait. Non, ce n'est pas ça. Je ne veux pas de polémique. Merci. C'est moi. On l'a fait souffrir par Fabien Soanika qui a compris que mon vieux ici, il ment. Il l'a mis à nu. Maintenant, on a commencé à chercher à effacer cette vidéo. Nous, on veut encore de vous retourner la vidéo sur le marché. D'ici là, portez-vous bien. C'était Maman Pauline Mujinga, la présidente de la fondation qui porte son nom, Fondation Pauline Mujinga Mwambika. Voilà. Bye.